Donc pour moi, c'est rassurant de voir que les experts qui se sont penchés sur la question qu'est-ce qui va mettre en rémission des maladies d'inflammation chronique, qu'est-ce qui va aider à prévenir l'avènement de maladies dégénératives, maladies chroniques, de comment on peut vieillir avec toute notre tête et en santé. Le plus possible, ils s'entendent pas mal pour dire la même chose. Souvent, le régime anti-inflammatoire hypotoxique, ce que j'enseigne depuis 12 ans, suffit pour prévenir ou mettre en rémission bon nombre de maladies d'inflammation chronique. Donc, pour avoir des résultats, il est important de bien comprendre les principes d'une alimentation anti-inflammatoire et surtout de l'observer. C'est bien beau de savoir comment ça marche. Si on le fait pas, c'est comme de savoir qu'il faut se brosser les dents, mais si on le fait pas, ça ne changera rien. Jacqueline Lagacé, qui a popularisé le régime hypotoxique au Québec, je l'ai entendu dire souvent, je ne sais pas si elle le disait juste à moi ou à ben du monde, mais elle disait 90% du régime, 10% des résultats. Ça m'avait toujours marqué. Mais c'est qu'en fait, des fois, juste le fait de faire un petit écart, ça fait toute la différence sur le fait qu'on n'a pas de résultats. Puis, j'ai aussi observé chez mes étudiants, des fois, une petite chose qui paraît banale, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Pour en apprendre plus sur l'alimentation anti-inflammatoire et les 3 principaux suspects responsables de l'inflammation dans le corps, rejoignez-moi dans ma conférence intitulée « Qu'est-ce que l'alimentation anti-inflammatoire? C'est pour qui et quels résultats peut-on escompter? » En bonus, je vais vous donner la liste des aliments permis et interdits dans cette approche et mes suggestions pour les remplacer. À bientôt!